Bonjour à tous, je suis obligé d'utiliser ces moyens vidéo pour m'adresser à vous. J'aurais préféré être parmi vous, mais normalement, si tout se passe bien, je suis en ce moment à Bruxelles pour traiter de questions européennes qui sont très importantes, évidemment, sur ces questions cyber. Mais j'aurais quand même comme ça l'occasion de pouvoir échanger avec vous et ensuite de vous laisser en otage Guy Flamand, qui est notre délégué régional, qui va animer avec vous cette journée que je souhaite un franc succès. Sur ces sujets cyber qui sont complexes parce que tout le monde est concerné. J'ai l'habitude de dire que la sécurité, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. C'est bien l'affaire de tous, que ce soit à l'échelle nationale, on s'y emploie depuis maintenant quelques années, que ce soit à l'échelle européenne, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais également à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, à l'échelle des régions. Et quelque part, ma conviction, c'est que si on n'a pas ces multiples niveaux qui traitent d'un sujet aussi complexe, on aura à la fin des trous dans la raquette, pour dire ça de manière extrêmement triviale. Alors les menaces face auxquelles on veut se protéger, elles peuvent concerner tout le monde aujourd'hui, que ce soit les États, les grandes administrations, les ministères, mais également les entreprises. On a beaucoup parlé d'opérateurs d'importance vitale, vous parlerez tout à l'heure d'opérateurs de services essentiels, mais une fois qu'on a traité toutes ces cibles potentielles, il reste beaucoup de victimes potentielles, et il n'y a pas de petites victimes dans le domaine du cyber comme dans les autres domaines. Et donc il est absolument essentiel de protéger tout le monde, à la fois contre les risques de la cybercriminalité. Je vous ai dit, observé au printemps dernier, ça fait presque un an déjà, mais enfin, les vagues d'attaques qui se sont appelées WannaCry, puis NotPetya. Alors, est-ce que c'est de la criminalité ou pas? On peut s'interroger, surtout pour NotPetya, mais au moins pour WannaCry, c'était clairement à des fins d'extorsion d'argent. Ces fameux rançongiciels, ces ransomware, qui peuvent toucher aujourd'hui les grandes entreprises, mais également les petites, de manière moins visible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus une menace face à laquelle il faut faire face, parce que les conséquences pour une entreprise, si elle perd ses données, typiquement, peuvent être absolument catastrophiques. Donc, à n'en pas douter, j'aurais pas un message très optimiste, positif, oui, mais pas optimiste. À n'en pas douter, la cybercriminalité va continuer à se développer, et l'important, c'est de trouver des solutions pour prévenir au maximum. On sait que agir après la catastrophe, c'est très aléatoire, hein. On peut toujours payer les rançons, évidemment on ne vous dira jamais que c'est une bonne chose, mais on peut comprendre la démarche. Mais le gros problème, c'est que parmi ces gens qui cherchent à vous rançonner, il y en a plein qui vont peut-être y arriver, mais d'autres qui ne vont pas le faire, ou qui ne vont pas savoir le faire, tout simplement. Il ne faut pas compter uniquement sur la compétence des attaquants, si je peux dire ça de manière très cynique. Donc attention, cette cybercriminalité, ça va devenir un sujet, et évidemment, ça va toucher en premier lieu tous les acteurs économiques qui vont être ciblés par ces attaques. Deuxième type d'attaque, vous le savez, c'est l'espionnage. Alors l'espionnage, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher les grands, ça touche les grands d'ailleurs. C'est malheureusement l'expérience que l'on a au niveau de l'ANSSI. On traite 15-20 cas par an qui sont graves. Quand je dis grave, je ne vais pas utiliser des grands mots, mais si c'est l'ANSSI qui intervient, c'est qu'on est sur des problématiques de défense et de sécurité nationale. Donc voilà, de l'espionnage qui touche des sujets que voilà, on ne peut pas se permettre de voir attaquer, et malheureusement qu'ils le sont aujourd'hui. Mais l'espionnage, ça peut toucher également les PME sensibles, les PME qui ont des données stratégiques, qui ont des idées, et parmi les startups innovantes, voilà, il y a tout plein d'acteurs qui ont des données sensibles, qu'ils doivent protéger, et il ne faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on est petit que les grands espions, entre guillemets, vont pas s'intéresser à vous. Bien évidemment, tous ceux qui ont des idées sont des cibles potentielles. Donc là encore, il faut être capable de se protéger face aux menaces informatiques. Les informatiques qui sont devenues évidemment la manière la plus simple, la plus efficace pour les attaquants d'accéder à des données sensibles. Et puis le dernier grand risque que l'on identifie, même si parfois la séparation n'est pas très claire quand on essaye de comprendre qui se cache derrière ces attaques, ce sont les attaques visant vraiment à porter atteinte au bon fonctionnement des systèmes numériques, à faire du sabotage, comme on le dit souvent. Et là, cette crainte, elle a été encore réactivée au printemps dernier par NotPetya, avec ce risque voire même d'avoir des attaques contre des gens qui sont très loin de chez nous, hein, aux frontières de l'Europe, certes, mais quand même très loin potentiellement, et qui se sont fait attaquer de manière massive par des gens qui cherchaient vraiment à porter atteinte au fonctionnement des systèmes, à les détruire. Et ça peut, par rebond, et ça va vite dans le cyberespace, évidemment c'est rebond, certains disent que ça va presque à la vitesse de la lumière, eh bien ça peut toucher là également beaucoup de personnes. Et encore une fois, se protéger contre ces risques d'une attaque majeure contre des systèmes qui aboutiraient à leur dysfonctionnement, voire à leur retournement même contre les utilisateurs, ce qui dans certains secteurs comme les transports par exemple peut être absolument dramatique.
Donc tout ça, évidemment, pour être anxiogène, j'ai l'habitude de l'être, c'est important de bien comprendre les menaces, c'est important de bien voir que tout ça, on est sorti d'un monde éthéré où le numérique, c'était uniquement un facteur de progrès, quelque chose de très gentil. Non, il y a dans ce monde numérique, il y a évidemment des risques majeurs, voire même plus graves que ceux qu'on connaissait dans le monde physique. Le point positif, c'est que pour se protéger dans ce monde numérique, les solutions ne sont pas forcément si compliquées. L'habitude qu'on a à l'ANSSI, c'est de chercher à comprendre, quand on traite une victime, quand on l'aide, comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Et on se rend compte que des erreurs assez importantes sont commises. Alors le but, c'est pas de stigmatiser les victimes, bien évidemment, mais on voit qu'avec des règles relativement simples, on pourrait déjà éviter une part importante des menaces informatiques. Et ces règles, elles doivent impérativement être transcrites, être adaptées aux différents types de cibles, aux différents types d'acteurs. Et là, ce n'est pas les mêmes solutions qui vont fonctionner pour les grands acteurs, qu'ils soient économiques ou régaliens, ou bien pour les plus petits, les PME, voire même nos concitoyens pris individuellement. Je vais commencer par les plus petits acteurs qui ne sont pas pour autant les moins sensibles, parce qu'on a, dans tous nos travaux stratégiques, on identifie le fait que si demain on a 5%, 10% des PME qui sont victimes simultanément d'attaques informatiques, c'est un problème de sécurité nationale majeur qui va se produire. Donc il est hors de question de garder une sorte de dichotomie, il y a les victimes graves et les victimes pas graves. Tout le monde peut être une victime importante à cause de l'effet systémique lié au cyber. Et donc pour se protéger, pour une petite structure, l'important est déjà d'appliquer les règles de base. On a notamment fait un guide avec la CPME avec 12 règles élémentaires. Attention à vos mots de passe, attention aux mises à jour de vos logiciels, attention à vos sauvegardes, et puis je vous laisserai aller lire les 9 restantes. Je vous renvoie vraiment vers ce guide qui est élémentaire. Ça prend 10 minutes à lire, et sincèrement, c'est pas 10 minutes de perdu. Alors ça prend un peu plus de temps à mettre en œuvre quand on part d'une situation qui n'est pas tout à fait au point, mais allez lire, pour ceux que ça concerne, allez lire ce guide, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, et que la volonté qu'il faut pour mettre en œuvre, et les moyens d'ailleurs, qu'il faut pour mettre en œuvre ces règles sont relativement limités. Par contre, si vous ne le faites pas, la menace est très très forte, parce que là c'est la porte ouverte à des attaques absolument majeures qui peuvent vraiment ruiner votre activité économique, typiquement en détruisant vos données. Et puis pour les plus grands acteurs, je l'ai dit, vous parlerez des opérateurs de services essentiels. On a fait un gros travail avec les opérateurs d'importance vitale depuis maintenant quelques mois, quelques années même. Là, les règles sont un peu plus dures, il faut s'organiser. La cybersécurité, c'est une question avant tout de gouvernance. C'est pas que de la technique, hein. Il y a de la technique évidemment, mais c'est une question de gouvernance, c'est une question de sensibilisation des acteurs, c'est une question de préparation aux situations de crise. Il est très important que tout ne s'effondre pas le jour où une attaque informatique touche un système majeur au sein d'une grande entreprise, ou d'une administration d'ailleurs. Et puis, il y a également de la technique, évidemment. Il faut concevoir ces systèmes numériques qui nous promettent tant, en prenant compte ces questions de sécurité, by design, comme disent certains de nos industriels, mais l'expression est plutôt bonne. Et puis surtout, il faut être très modeste. Il faut être modeste, ça veut dire qu'on ne fait pas de la sécurité à 100%. On met des barrières, les barrières sont d'une certaine hauteur, en fonction de l'analyse de risque qui a été faite au préalable, et il faut être vraiment capable de détecter ces attaquants qui vont passer au-dessus de la barrière, malgré tout, parce qu'il y a certains attaquants qui sont très agiles, objectivement. Et là, l'important, c'est d'être capable de les détecter pour réagir au plus vite. Et vraiment, cette idée que la détection est une base essentielle de la cybersécurité, c'est encore quelque chose qui doit faire son chemin, qui n'est pas dans toutes les têtes, on l'observe régulièrement, et qui doit devenir une sorte de réflexe pour ceux qui font de la cybersécurité. Donc vous voyez des solutions qui ne sont pas forcément si complexes, des solutions qui demandent une véritable volonté des dirigeants, que ce soit dans les petites ou les grandes entreprises, mais c'est exactement pareil dans le public, je ne vous le cache pas, peut-être même parfois plus compliqué. Des solutions qui nécessitent vraiment une implication de tous les acteurs, et tous les acteurs, ce sont évidemment les décideurs, c'est évidemment les experts de la cybersécurité, c'est évidemment les experts du numérique, ceux qu'on appelait les informaticiens avant, mais qui restent essentiels dans le jeu de la cybersécurité, et puis chacun devant son clavier, chacun avec son smartphone, chacun avec sa tablette, qui est un acteur de la sécurité numérique, et qui doit être capable de lever l'alerte, qui doit être capable de dire « attention, il se passe quelque chose de pas normal ». C'est souvent comme ça qu'on détecte les attaques d'ailleurs. C'est souvent quelqu'un qui a levé la main en disant « mon ordinateur, il n'est pas comme d'habitude », sans même être capable de vraiment dire pourquoi. Donc ça, c'est absolument essentiel de porter ce message de sensibilisation pour protéger tous ces acteurs économiques. Alors, pour faire ça,
On a mis tout un dispositif en place en France. On a l'ANSSI, une autorité qui dépend du Premier ministre, qui est interministérielle par nature, qui travaille avec l'ensemble des ministères concernés par la cybersécurité. Et j'ai l'habitude de dire que demain, aucun ministère ne sera plus exempt de faire de la cybersécurité, mais c'est vrai qu'historiquement, que ce soit avec le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, avec Bercy évidemment, avec le Quai d'Orsay de plus en plus, on fait de la cyber, parce que c'est vraiment un sujet qui est totalement transverse. Mais au niveau des territoires, au niveau des régions, il est absolument essentiel que ce sujet percole. C'est la raison pour laquelle on a décidé il y a maintenant 2 ans de placer des délégués régionaux à la cybersécurité, des représentants de l'ANSSI. Donc pour vous, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est Guy Flamand qui officie, avec tout le talent qu'on lui connaît. Et le rôle de ces délégués, c'est vraiment de porter nos messages au plus près, d'aller vers les équipes qui ont envie de porter la cybersécurité. Je salue d'ailleurs les équipes des CCI, qui sont de plus en plus impliquées, qui ont compris que ce sujet cyber était un sujet économique, un sujet de développement économique, et que s'il était mal traité, ce serait également un frein au développement économique. Donc, le fait que nos messages puissent comme ça percoler au niveau des régions, c'est absolument essentiel, et c'est vraiment une charge très lourde qui pèse sur les épaules de nos délégués, pour être capable d'aller expliquer et d'aller faire la promotion des différentes solutions que l'on met à disposition, parce que bien l'idée, c'est pas uniquement de parler de la menace, et voilà, de dire que le pire va arriver, mais c'est bien de faire la promotion de ces solutions qui vont nous permettre de nous protéger collectivement face à ces attaques. Et puis l'autre rôle de ces délégués, c'est d'être capable de faire remonter en centrale, à l'intérieur du périphérique parisien, toutes les remarques que vous pouvez avoir, toutes les suggestions, toutes les bonnes idées. Et d'ailleurs c'est très intéressant, on fait ce travail régulièrement entre les différents délégués, de voir quelles sont les bonnes idées de telle ou telle région pour être capable d'en faire bénéficier l'ensemble. Donc ça, c'est un peu notre rôle d'administration centrale, de reprendre ces idées, d'en faire bénéficier tout le monde. Et sincèrement, je trouve que ça avance très vite et de manière très positive. Et puis, l'autre côté, l'autre extrême, c'est l'Europe, voire même au-delà des frontières de l'Europe. L'Europe est un sujet majeur pour nous. On voit bien que sur plein de thématiques, le cloud computing, la protection des données, la protection face à des ennemis communs, n'ayons pas peur des mots, eh bien la plaque naturelle, c'est la plaque européenne. Il faut que les 28 États membres, ou les 27 demain, soient vraiment solidaires, mettent chacun en place des capacités en matière de cybersécurité, soit capable de coordonner ces capacités pour réagir collectivement en cas d'attaque majeure, soit capable de mettre en place peut-être même un processus de certification à l'échelle européenne, ce que l'on appelle de nos voeux. Ce n'est pas encore en place aujourd'hui, il y a un certain morcellement qui existe. Voilà, on a besoin d'avoir une logique européenne autour de la cybersécurité qui fait écho à ce qui peut être fait au niveau national ou au niveau des régions. Donc voilà, c'est un petit peu tous les messages que je voulais vous porter en introduction de cette journée, que je souhaite une fois encore un vrai succès, parce que ça a du sens de faire de la cybersécurité ailleurs qu'à Paris, même si évidemment on ne peut pas être partout en même temps. Donc je souhaite vraiment une bonne journée, une journée constructive. N'hésitez pas à nous faire remonter toutes les idées que vous pouvez avoir. Et puis je souhaite évidemment que tout ça puisse perdurer dans le temps, puisque la cybersécurité, c'est lié à une menace qui ne va pas s'éteindre, qui ne va pas s'arrêter. Et ce n'est que collectivement, tous ensemble, que l'on sera capable d'apporter des solutions efficaces, des solutions les plus indolores possibles, notamment d'un point de vue budgétaire, soyons clairs, sur ces questions-là, avec un grand enjeu majeur, et je vais terminer là-dessus, qui est celui de l'humain. On pense souvent que la cybersécurité, c'est un sujet très technique, et c'est vrai que c'est un sujet technique. À l'ANSSI, on a des experts extrêmement pointus qui sont de très grands techniciens, mais c'est également une question humaine. J'en ai parlé un petit peu avec la sensibilisation. Chacun doit être sensibilisé. C'est une question humaine avec les questions de gouvernance. Là, on parle bien d'hommes encore. Et puis, c'est une question de formation. On doit être capable de former beaucoup plus d'experts en cybersécurité. On doit être capable d'intégrer les questions de sécurité numérique dans toutes les formations numériques, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là aujourd'hui. Donc là, on a vraiment un enjeu commun. Et là encore, les régions, les territoires ont un rôle majeur à jouer, parce que, bien évidemment, tout le monde n'est pas formé à Paris, ce serait bien triste. Et donc, à chacun de développer ses formations. Et ce sont tous ces petits ruisseaux qui vont former la grande rivière qui nous permettra de vraiment protéger notre nation contre ces nouvelles menaces. Voilà. Très bonne journée, à bientôt, de manière physique je l'espère, et donc je vous souhaite encore une fois un très bon séminaire.